Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors Benoît Transer, je suis le directeur général de Millward Brand en France. Millward Brand en France, c'est une société d'études qui est spécialisée dans les études de marque et de la communication. Donc on fait beaucoup d'études pour des grandes marques internationales et locales, soit sur des techniques quantitatives, soit qualitatives. Mon parcours, il est très market research. Je suis un pur produit des études de marché, puisque ça fait plus de 22 ans que je fais des études de marché et j'ai eu un parcours dans différents instituts en France. Le marketing est actuellement en pleine mutation. Comment voyez-vous son évolution à l'horizon 2012? Alors, les experts se trompent toujours, donc je peux y aller. Le marketing va évoluer certainement dans une direction qui est celle de l'hypoconsommation. C'est très simple à comprendre. On a traversé pendant plusieurs décennies un monde d'hyperconsommation, c'est-à-dire plus de marques, plus de références dans les magasins, plus de publicité dans les médias. Et on sent bien un virage qui est aujourd'hui pris dans les pays occidentaux, et notamment la France, qui va probablement conduire à réduire le nombre de références, à réduire le nombre de marques, à réduire aussi une certaine exposition publicitaire traditionnelle. Donc on rentre dans ce monde-là. Ça veut dire aussi des marques probablement plus puissantes pour celles qui vont rester. Donc un arbitrage de marques assez nouveau. Ça c'est ce qu'on va voir en France. Maintenant, on va certainement avoir un marketing global moins uniforme, plus adapté aux marchés locaux. Il est clair qu'on va avoir des grandes différences entre des marchés traditionnels comme celui de la France et des marchés beaucoup plus émergents. On parle souvent de la Russie, mais il faut penser aussi à la Pologne, par exemple, du côté de l'Est. Évidemment, les marchés asiatiques connaîtront un marketing très très différent. Donc on va avoir des marketings beaucoup plus segmentés en fonction des réalités locales. Et les marques gagnantes seront les marques qui arriveront à la fois à avoir cette proposition globale très forte et une très très grande adaptation sur les marchés locaux. Donc on aura une concentration sur les marques les plus puissantes au monde. Comment trouver l'équilibre entre règne du ROI et satisfaction d'un consommateur de plus en plus difficile à séduire? Alors le règne du ROI, c'est finalement une méthode de gestion des décisions à court terme, avec l'idée d'un impact sur le PNL quand on prend des décisions marketing. Ça évidemment, ça va pas se réduire. Ça va même certainement encore augmenter. Et de l'autre côté, les consommateurs effectivement sont plus difficiles à fidéliser, plus difficiles à décoder, et donc il y a tout ce travail à faire. Le moyen de réconcilier les deux, c'est de bien suivre la façon dont la relation entre le consommateur et la marque évolue. Bon. On sait très bien que la richesse d'une entreprise, qui est de plus en plus liée à la richesse de la marque et à la valeur de la marque, se fait sur une petite proportion de consommateurs qui sont très attachés à la marque et qui lui reconnaissent une supériorité forte dans sa catégorie et donc avec les différents compétiteurs de cette marque. Donc bien suivre ces évolutions permettront finalement d'avoir un impact plus fort financièrement sur le PNL de la marque, tout en ayant évidemment une bonne connaissance des attentes des consommateurs et de leurs évolutions. Quel rôle doit selon vous jouer le décideur marketing dans l'entreprise? Alors le décideur marketing, évidemment, il a toujours son rôle et il va rester dans les prochaines années le même. Ce qui va probablement se rajouter, parce qu'on sait que les marques vont pas sortir indemnes de cette période un peu particulière qu'on traverse. Et le décideur marketing va devoir probablement décider du futur sens des marques. Et ça, ce sens, il va devoir évoluer. Et en tout cas, les consommateurs
le demande, et on voit la nouvelle liste des courses des consommateurs aujourd'hui s'inscrire, et notamment dans une dimension de en quoi cette marque va finalement être profiter à la communauté dans laquelle je me sens bien, et donc on va sortir des logiques, on va dire, traditionnelles de bénéfices très rationnels et émotionnels, pour aller aussi dans un sens plus collectif. Et donc il va falloir réamonter le sens des marques, et ça va être un des rôles des décideurs marketing dans l'entreprise demain. En tant que professionnel, qu'attendez-vous des rencontres des décideurs marketing du jeudi 19 novembre prochain? Alors évidemment, ces rencontres sont l'objet de partage de points de vue, donc j'attends les points de vue des différents acteurs et professionnels, et puis aussi probablement une source d'inspiration pour le futur, et une meilleure compréhension de l'évolution de ce qu'on vit autour des marques et de la communication.